Si, comme Jérémie nous dit, que c'est lui qui connaît les plans qu'il a pour notre vie. Dieu connaît les plans qu'il a pour la vie de chacun d'entre nous. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas les plans que nous avons pour nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui connaît. J'ai cherché longtemps ma vie personnelle. J'ai fait des études pour être gestionnaire. Et après, je me suis arrêté à un moment et j'ai commencé à faire j'étais maintenant aide assistant gestionnaire. J'ai commencé à signer mon premier contrat de travail en tant qu'assistant gestionnaire de stock. Et j'ai fait 5 ans, 7 ans dans cette boîte où j'étais dans une téléphonie mobile, une entreprise de téléphonie mobile. J'étais assistant gestionnaire de stock dans cette boîte. Et je poursuivais ma carrière. Je commençais à poursuivre ma carrière. Mais sans savoir que ma carrière que j'étais en train de poursuivre, c'était pas la vie que Dieu avait prévue pour moi. Mais moi, je me battais par rapport à ma vie personnelle. Je me battais par rapport à ma carrière. Sans imaginer, comme la Bible dit, que l'homme a plusieurs projets. Le cœur de l'homme est rempli de plusieurs projets. Mais seuls les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et moi, j'ai cherché ma vie. Et tout d'un coup, puisque à cette époque, j'étais aussi dans une église, mais je n'étais pas affermi. Je n'étais pas affermi dans cette église. J'avais un pied dedans et un pied dehors. J'avais mes copines, j'allais à l'église. Souvent même, j'avais même mes copines à l'église. Je dis, accompagne-moi à l'église. Et mes copines venaient aussi à l'église avec moi. Le pasteur était fatigué de me parler. Le pasteur me parlait, Cédric, ça c'est pas la vie. Moi, ça rentrait ici, ça sortait de l'autre côté. Et parce qu'à cette époque, j'avais l'argent, j'avais un bon salaire. Et après, au final, mon gestionnaire, donc le gestionnaire principal de l'entreprise, comme j'étais son adjoint, il décide de faire un complot. Et il m'associe dans ce complot. Et il me dit, écoute Cédric. Et il me dit, écoute Cédric, je vais détourner de l'argent. Donc, il n'y a que toi qui peux garder les traces de ça. Donc, il faut que tu supprimes ces traces-là. Parce que quand la police va venir, il n'y a que toi qui détiens cette preuve. Donc, il faut que tu la détruises. Et je te donne quelque chose en contribution. Et j'ai accepté. Alors il a détourné beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et c'était plus précisément en Afrique, quand j'étais en Afrique, au Gabon plus précisément. Et ce qu'il avait détourné avait une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA. De cartes de recharge, des téléphones portables, donc des crédits de recharge, des cartes. Donc il a détourné toute une palette de cartes de recharge et qui avait une valeur de plus de 1 milliard de francs CFA. Et je l'ai même aidé à soulever ces cartons, à mettre ça dans sa voiture. J'ai mis ça dans sa voiture pour aller déposer chez lui, je l'avais aidé. Et j'avais tracé dans l'ordinateur, parce qu'on avait un ordinateur, un logiciel qu'on utilisait, qu'on appelle Sage. Et j'ai supprimé toutes les traces dans l'ordinateur. Et quelques temps plus tard, la direction se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils commencent à mener des enquêtes. Ils trouvent qu'il y a eu un vol, mais ils n'ont pas de preuves. Alors, un matin, je suis au bureau, la police arrive. On me convoque, on convoque le gestionnaire et on me garde. On nous amène à la DGR, on appelle ça la DGR là-bas, la direction de recherche. On nous pose des questions de 2 bureaux différents, mon chef en haut, moi juste en bas, donc pour qu'on ne mette pas ensemble. Et moi j'ai menti, je disais non, je ne connais pas ça. Et alors on a libéré mon chef et moi on m'a gardé. Et puis la directrice de l'entreprise avec les directeurs et tout le monde sont venus me voir dans le bureau avec le directeur de la gendarmerie. Ils m'ont dit, écoute, on n'a rien contre toi. Nous on a contre le gestionnaire, il faut que tu avoues, il faut que tu dises qu'il
qu'il a volé et que tu nous montres les preuves, on va l'attraper. Et il sera licencié et toi, comme tu es assistant, tu vas le remplacer directement. J'ai dit non, je ne connais pas ce que vous dites. Alors ils étaient fâchés et ils m'ont gardé. J'ai fait la cellule, ils m'ont enfermé dans une cellule pendant 2 jours. C'était un vendredi. Et je pleurais dans la cellule dans laquelle j'étais. Mes parents étaient au courant de ça un jour après, parce qu'ils ne me voyaient plus. Et ils sont venus vers moi, ils cherchaient à me rencontrer. Je leur ai expliqué. Et quand ils ont vu la direction, a dit non, il va aller en prison pour complicité de vol, pour détournement. Et lundi, je devais être présenté au parquet. Et on était à Saint-Médy. Dimanche, j'attendais lundi pour que je sois déféré au parquet. Et dimanche, vers 16h, j'entends une voix qu'on m'appelle depuis la cellule dans laquelle j'étais. C'est qui, Cédric? Et puis on dit, sortez. Je sors. Et on m'amène au bureau du directeur de la gendarmerie un dimanche. Et je trouve une femme que je connaissais qui sortait avec l'un de mes grands frères à l'époque. Cette femme a été une femme influente au pays, là où j'étais. Et cette femme-là était la cousine du directeur de la gendarmerie. Et quand je rentre dans le bureau, elle a commencé à me gronder, cette femme. Elle me gronde, elle me parle en langue. Donc la langue qu'elle parlait, moi je ne connaissais pas cette langue. Elle me parle leur langue, elle parlait, voilà. Mais elle ne parlait pas en français. Parce que la langue, c'est la même langue que le directeur de la gendarmerie. Elle me parlait en langue comme si je comprenais, genre que je ne comprenais pas. En fait, elle disait elle a menti à son frère qui était directeur de la gendarmerie que moi j'étais le père de l'enfant de leur cousine. Comment je peux enfermer l'enfant de leur cousine? Et le directeur dit, je ne savais pas. Et c'est comme ça qu'ils m'ont libéré dimanche. Et puis quand elle me dit, on a menti. Parce qu'on m'avait dit que tu étais enfermé. Je dis, ok. Alors quand je suis sorti, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon travail. J'ai perdu tout ce que j'avais. Et je ne comprenais pas réellement. J'ai dit, mais Seigneur, quelle est la vie? Jusqu'au jour où le Seigneur m'a envoyé ici en France, à Paris. Et c'est ici maintenant que je rencontre Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour moi ici en France. Dieu voulait que je rentre dans ma destinée ici en France. Alors Dieu m'a appelé à le servir. Aujourd'hui, je suis devenu son serviteur. Et aujourd'hui, je vous parle avec assurance que ma vie, elle est 10 000 fois meilleure que ce qu'elle était hier. 10 000 fois. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Au travers de ce témoignage que je vous donne ce matin, je suis en train de vous expliquer que Dieu vous a créé. Le Dieu qui vous a créé a un plan pour votre vie. Mais vous-même, vous vous détournez du plan que Dieu veut faire dans votre vie parce que vous poursuivez vos intérêts, vous poursuivez vos émotions, vous poursuivez vos pensées, vous poursuivez beaucoup de choses, vous poursuivez même le système de cette nation. Écoutez, le système que nous vivons aujourd'hui en France, dans l'Occident, c'est un système qui est dans la Bible. Allez-y, lire la Bible, c'est dedans. Mais ça a été juste masqué. C'est le système de Pharaon qui domine un peuple. Et les nations aussi, l'Occident, c'est une poignée de personnes qui dominent le monde entier. Une poignée de personnes. C'est une poignée de personnes qui donnent des programmes scolaires. C'est une poignée de personnes qui donnent des programmes d'éducation aux gens, à toute une nation, à tout un peuple. Une poignée de personnes. Et les personnes là, ce sont des personnes perdues, des personnes qui ne sont même pas mariées, qui ne connaissent même pas, qui n'ont aucune valeur, mais ce sont eux qui dominent cette terre pour que nous assujettir, pour nous endormir, pour que nous soyons nonchalants, que nous soyons perdus, qu'on ne sait plus distinguer entre la main gauche et la main droite. On est perdu. Nous commençons à rentrer dans les systèmes pornographiques, dans les systèmes impurs, dans lesquels nos vies et nous sommes remplis de démons. On commence à vivre dans le compromis, on commence à vivre dans le mensonge, on commence à vivre comme le système a conditionné qu'on vive.
Il vous est jamais arrivé, par exemple, de prendre votre téléphone, comme là, par exemple, et puis vous allez sur Google. Par exemple, vous cherchez, par exemple, une chemise ou une robe ou un téléphone. Par exemple, vous tapez, par exemple, iPhone 16. Par exemple, vous cherchez un iPhone 16 sur Google. Vous le tapez. Et puis, quand vous fermez le téléphone, quelques minutes plus tard, ou bien quelques heures plus tard, vous allez maintenant recevoir beaucoup de publications du téléphone que vous avez cherché. Pourquoi? Parce que le système enregistre vos besoins. Le système enregistre comment vous atteindre. Le système enregistre comment vous occuper. Le système enregistre uniquement vos vies. C'est pourquoi aujourd'hui, les téléphones sont sous. Je connais un pasteur, je bénis le Seigneur, je vais être comme lui, ce pasteur-là. J'étais dans son église à l'époque. Ce pasteur-là n'a pas de téléphone. Il a une très grande église, mais il n'a pas de téléphone. C'est sa femme qui a le téléphone. Donc si vous voulez, genre de pasteur, c'est pas sa femme. Mais il fonctionne plus par mail. Et ici, Dieu nous crée. Comment Dieu décide de nous créer? Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Dieu dit, pour avoir la vie, voilà les choses. Voilà comment tu dois vivre. Et pour avoir aussi la mort, voilà aussi comment tu dois vivre. Parce que la mort existe. La mort n'est pas d'abord physique. La mort est d'abord une question de spiritualité. C'est d'abord spirituel, la mort. Une fois que tu es mort ou morte spirituellement, alors aussi, tu n'es plus loin de la mort physique. Tu es perdu. Et tu commences à dire bonjour à tous les démons de la terre sur ta vie. C'est toi seul qui es endetté. C'est toi seul qui est oppressé. C'est toi seul qui vit des mauvais rêves, des cauchemars. C'est toi seul qui vit des blocages. C'est toi seul qui vit des séparations, les livres. Toi seul tu vis tous ces maux. Mais ça vient d'où? Parce que quoi? Tu vis dans les ténèbres. Et Hébreux chapitre 3, verset 4 me dit ceci. Et le thème de mon message ce matin, c'est laisse Dieu bâtir ta vie. Laisse Dieu bâtir ta vie. Parce que toi-même, tu ne peux pas bâtir ta vie. Toi-même, tu ne connais pas ta vie. C'est pourquoi aujourd'hui, tu changes ta vie. Aujourd'hui, tu es contente et puis demain, tu n'es plus contente. Aujourd'hui, tu veux ça et puis demain, tu n'as plus envie de ça. Aujourd'hui, tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes et puis demain, tu n'as plus envie de ressentir cette personne. Tu vois, ça montre à quel point on est perdu. On ne sait pas ce qu'on veut. Mais quand Dieu rentre en scène, quand Dieu rentre dans notre vie, il commence à donner un sens à notre vie. Mais sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. On est perdu. Hébreux chapitre 3, voici ce que la Bible dit, au verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Chaque maison est construite par une personne, mais celui qui construit la maison, c'est Dieu. Et la maison, c'est qui? La maison, c'est pas les murs. La maison, c'est toi. Tu es la maison que Dieu veut construire. Tu es la maison que Dieu veut bâtir. Tu es une maison que Dieu veut bâtir. Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, la Bible dit quoi? Que ton corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. En d'autres termes, ton corps est la maison de Dieu. Est une habitation dans laquelle Dieu veut demeurer dans ta vie, dans ta maison. Et ta maison, ce n'est pas des bâtiments physiques. Dieu a besoin de ta vie, qui est une maison pour Dieu. Et il dit au verset 6, mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est qui? C'est nous. C'est ici au verset 6. La maison, c'est nous. C'est nous que Dieu veut bâtir. C'est nous que Dieu veut reconstruire. C'est nous que Dieu veut changer. Parce que quoi? Parce que Dieu
Dieu a un projet pour la vie de chacun d'entre nous. Mais nous ne voulons pas laisser Dieu nous bâtir. Nous ne voulons pas laisser Dieu nous construire. Nous ne voulons pas laisser Dieu prendre la première place dans notre vie. Nous rejetons la construction. Nous rejetons d'être bâtis. Nous rejetons d'avoir un édifice solide que nous sommes. Nous refusons l'édifice solide. Nous voulons bâtir sur du sable. Nous refusons de bâtir sur du roc, sur la parole, sur des fondements solides. Et Jérémie chapitre 22, verset 13. On va lire Jérémie 22, verset 13, rapidement. Vous allez comprendre. Qui a trouvé? Personne qui trouve lit. Jérémie. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 22, le verset 13. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer. Amen. Sans lui donner son salaire. Amen. Malheur à celui qui bâtit sa maison avec l'iniquité. Malheur à la personne qui veut bâtir sa vie avec l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité est un esprit. C'est un esprit démoniaque. L'iniquité, c'est une façon de faire. C'est une nature démoniaque qui ne veut pas changer. L'iniquité, c'est quelque chose que tu n'as plus de remords, en fait. Pourtant, c'est devenu ta vie. Tu n'arrives pas à changer. Tu n'arrives à rien faire. Parce qu'en toi, il y a l'iniquité. Ta maison, vous bâtissez vos vies dans l'injustice. Comment vous pouvez être enfant de Dieu et puis en même temps avoir de l'injustice en vous? Comment vous pouvez être des enfants de Dieu et en même temps regarder la pornographie, être enfant de Dieu, en même temps vivre dans la débauche, et puis vous dites que vous êtes des enfants de Dieu? Votre vie est bâtie sur de l'injustice. C'est pourquoi vos vies ne sont pas solides. Vous êtes tout le temps dans le compromis. Vous avez privilégié les choses de ce monde par rapport à Dieu. Vous avez bâti votre vie dans l'injustice. C'est quoi l'injustice? L'injustice, c'est faire des choses contraires à Dieu. L'injustice, c'est faire des choses contraires à Dieu. Vous êtes injuste. Quand vous avez un choix, on vous demande par exemple, dimanche, venez à l'église, et vous avez un choix d'aller au cinéma, c'est de l'injustice. Parce que vous privilégiez quelque chose qui ne nourrit pas votre esprit, mais vous privilégiez quelque chose qui nourrit votre âme. Je connais une sœur qui m'a appelé, elle est chrétienne depuis des années, et puis elle me dit, pasteur, je dis oui, j'ai un problème, priez pour moi. Je dis, c'est quoi le problème? Elle me raconte un faux sujet de prière. Mon Dieu. Et puis Dieu me dit, non, c'est faux. Ce qu'elle te dit, c'est du mensonge. Je dis, comment ça, c'est du mensonge? Et puis Dieu me dit, non. Merci. Dieu me dit, en fait, elle me demandait de prier pour son enfant. En fait, les papiers de son enfant étaient bloqués. La préfecture. Depuis des années, c'est bloqué. Elle ne comprend pas pourquoi c'est bloqué. Et puis maintenant, ça comme sujet de prière. Dieu me dit c'est faux. Dieu me dit que cette personne avait fait du compromis avec son copain pour aller voir quelqu'un, pour avoir une personne. Ils ont acheté cette personne pour reconnaître l'enfant. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Il y a une autre qui m'a appelé samedi. Pasteur, je voulais vous poser une question. J'ai dit quoi? Je voulais savoir si lundi, parce qu'on vient de m'appeler pour me donner un travail, et puis je voulais savoir si je peux travailler avec les papiers de quelqu'un. J'ai dit non, c'est de l'injustice. Mais je
vais faire comment pour payer mon loyer? Mais écoute, soit tu crois en Dieu, soit tu ne crois pas en Dieu, soit Dieu est ton Seigneur, soit Dieu n'est pas ton Seigneur, soit Dieu est ton sauveur, soit Dieu n'est pas ton sauveur, mais Dieu ne se mélange pas avec du faux et du vrai, quoi. Vous voulez bâtir vos vies sur de l'injustice? C'est pourquoi vos vies ne sont pas solides, parce que l'injustice a bâti vos vies. Il y a une autre qui m'a appelé hier. Pasteur, oui. À l'église, dans notre église, on avait fait une sortie. Et puis dans la sortie, j'ai rencontré un frère. Et puis le frère, on a commencé à parler avec le frère. Et puis le frère a commencé à prendre mon numéro de téléphone. Et puis quand on a fini la sortie, il m'a appelé. Il va demander si je veux être son ami. Je l'écoute au téléphone. Même actuellement, pasteur, il veut me voir, il m'a invité au restaurant. Donc je voulais savoir, est-ce que je peux aller ou pas? J'ai regardé la sœur, je l'ai entendu. Je dis, écoute-moi. Tu n'es pas en train de me dire la vérité. Mais comment ça? Je dis, non. Parce que ça ne s'est pas passé comme ça, votre rencontre. Elle me dit, comment ça? Je dis, non, ça ne s'est pas passé comme ça. En fait, c'est elle qui observait le frère à l'église. À chaque fois, le frère était assis, elle observait. Et puis à la plage, quand ils ont fait la sortie, le frère ne la calculait même pas. C'est elle qui est partie taper derrière le dos du frère. Et puis le frère s'est là regardé, et puis le frère a commencé à parler avec elle. Mais c'est elle qui a provoqué ça. Je lui ai dit, on ne cherche pas le mariage de cette façon. C'est de l'injustice. On ne bâtit pas ne bâtissez pas vos vies sur de l'injustice. Je dis à cette soeur que même si tu es amoureuse de lui, mon Dieu, mais fais tout pour qu'il ne sache pas que tu es amoureuse de lui. Laisse le monsieur te chercher comme il ne t'a jamais cherché. Laisse le monsieur t'appeler à chaque fois. Même quand tu es disponible, si tu te dis qu'est-ce qu'on peut se voir, même si tu es disponible, dis non, je ne suis pas disponible. Laisse-toi désirer. Mais ne te laisse pas marchander facilement, quoi. Amen. Si tu te laisses marchander facilement, ce monsieur, quand il va savoir que tu es facile, oh là là, il va mal te maltraiter, tu n'as pas idée. Il ne va pas te considérer, tu n'as pas idée. Vous savez, ça c'est un téléphone, là c'est le Rémi. Je ne l'ai pas acheté, c'est mon opérateur qui m'a offert gratuitement. Et après, j'ai un autre téléphone de l'église, l'iPhone là. Ça, je donne ça aux enfants. Ils peuvent faire tomber, ils peuvent cracher dessus, je m'en fiche, ça m'a rien coûté. Mais par contre, ça, non. Pourquoi? On valorise ce qui te coûte cher. Mais on minimise ce qui n'a pas de prix, ce qui ne vaut pas cher. On piétine ça, on ne considère pas ça. Si vous voulez avoir de la valeur, donnez-vous de la valeur. Voici une bouteille d'eau. Elle coûte combien? 50 centimes. N'est-ce pas? Dans les supermarchés, n'est-ce pas? Combien? 35. Bon, on va exagérer 50. On va dire 50. À Leclerc, elle est 50 centimes. On va exagérer. D'accord? Au champ, tout ce monde-là. Carrefour, 50 centimes. Mais c'est la même bouteille d'eau. Vous allez au cinéma cet après-midi, cette bouteille d'eau ne va pas coûter 50 centimes, elle va vous coûter 2 € ou 3 €. Vous allez à l'aéroport, elle peut vous coûter même 5 €.
Ça dépend de l'emplacement qu'on donne à la valeur à cette bouteille. La vérité. Si vous voulez avoir un homme qui vous donne de la valeur, comme cette bouteille, mon Dieu, faites-vous désirer quoi. Résister. Mon épouse, je vous ai dit ça ici, entre parenthèses, elle m'a fait marcher. J'ai couru. J'ai organisé une sortie, une belle sortie. J'ai dit, allons, on va aller à Amiens, dans la ville d'Amiens, on va aller regarder, on va découvrir la ville d'Amiens, et puis on va aller regarder un film dans un cinéma là-bas. Alors elle et moi, on s'est tombé d'accord. À l'époque, elle était ma fiancée.